world! Parce que la géographie, c'est pas que des cartes, des continents, des montagnes, etc. On aime bien parfois s'occuper de sujets un peu hors du commun. Aujourd'hui, je propose de vous parler d'un sujet un peu source de division derrière la politique, je parle bien de la religion. Bienvenue sur Terra Musica, Expérience 10. En vrai, à la base, c'est même pas très correct de dire la religion, comme s'il y avait qu'une seule forme de religion, selon le contexte, l'endroit ou même le mood. En vérité, en sciences humaines, on préfère parler de faits religieux pour évoquer un peu tous ces gestes, ces croyances, ces dynamiques, ces discours qui ont un lien avec la religion. I'm stating facts, 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 facts. When I'm in the kitchen, no water whipping, yeah, I used to trap. Et du coup, quelle pertinence la géographie? Quand on va s'intéresser à un endroit, on verra la dimension politique, économique, et la religion, c'est vrai qu'elle joue aussi un rôle important. C'est pour ça que le géographe Karl Sauer, au début du XXe siècle, disait déjà que les paysages, les différents paysages sont souvent façonnés par la religion. Et ça se voit notamment en Inde, quand on pense à l'Inde, on pense au Taj Mahal, cette immense mosquée fondée par les Moghols. Même chose en France, à Paris, on va tout de suite penser à côté de la Tour Eiffel, à l'église de Notre-Dame de Paris. Comme quoi, la religion a quand même ce rôle au niveau des paysages. Également, quand on s'intéresse à la religion en géographie, ça permet de nuancer un peu les manières de définir le monde. Souvent, on a une opposition entre pays développés qui seraient riches, où la religion n'aurait plus de place très importante, etc. et pays en développement, ou pays du Sud, pays un peu en retard, qui croient encore aux superstitions, où la religion serait omniprésente. Et ce qu'on va constater, c'est qu'au sein de certains pays développés, que ce soit les États-Unis ou le Japon, la religion va encore, les faits religieux vont encore avoir une place assez importante. Par exemple au Japon, où on a un peu un équilibre entre le shintoïsme et le bouddhisme, et bien ces faits religieux vont accompagner la vie des Japonais tout au long des grandes occasions. On voit que les faits religieux vont jouer aussi un rôle important dans ces mobilités, notamment les lieux de culte. Ça va se voir avec la grande pagode vietnamienne présente en région parisienne, et bien elle va permettre à ces populations, lorsqu'elles vont s'installer, de pouvoir rencontrer leurs semblables, apprendre à s'adapter, à se socialiser et progressivement à s'intégrer. Pendant longtemps, notamment dans les pays développés, on a considéré que, étant donné que la population s'installait en ville, elle n'avait plus trop à voir avec la religion, truc d'arriéré, qui était plutôt pour les populations des campagnes. Ce qu'on se rend compte, c'est que le retour du religieux, qui est évoqué par de nombreux chercheurs, s'explique notamment par le fait que les gens n'ont pas tellement abandonné la religion, c'est juste que, en s'installant en ville, ils vont avoir face à eux une diversité plus importante d'expressions religieuses. C'est ce qui va développer ce qu'on appelle le bricolage religieux. Pour faire simple, vous allez vous installer dans une grande ville, vous allez avoir plus de bouddhistes, plus de musulmans, plus de catholiques, etc. Et avec Internet, ça va surtout se développer. On va avoir tendance à puiser un peu des sagesses à droite à gauche et se faire un peu son propre délire. Assalamu alaikum, wa alaikum salam. Whatever your religion, kiss the ring on the dawn. Mais du coup, et la musique dans tout ça? Eh bien, on se rend compte que la musique a, depuis très longtemps, eu une place assez importante dans les différentes expressions religieuses parce qu'elle accompagnait les différents cultes, les dévotions, etc. Et donc, ça se voit aussi bien dans les religions plus traditionnelles, plutôt animistes, mais ça se voit aussi dans les grandes religions traditionnelles, notamment au sein du christianisme, dans le catholicisme latin. C'est développé notamment au cours du Moyen-Âge, de nombreux chants et dévotions accompagnés de l'orgue. À côté de ça, on va avoir aussi au sein du judaïsme différentes expressions musicales de la religion. On peut parler notamment des ningunim, qui sont ces différents poèmes et versets issus soit du Talmud ou des psaumes, qui vont être chantés et accompagnés de différents instruments. Enfin, dans les pays d'islam, on a la tradition soufie qui se développe également au Moyen-Âge. Plus récemment, on a le développement des anachides, qui sont ces musiques religieuses et qui ont une place assez importante dans la culture populaire musulmane.
Également, dans certains endroits, des courants religieux, des mouvements religieux vont donner naissance aussi à des expressions musicales. On pense notamment aux États-Unis avec la musique gospel qui aujourd'hui est très populaire aux États-Unis. Eh bien, elle est issue de ce qu'on va appeler les Negro Spirituals, qui sont ces dévotions un peu spirituelles amenées par les Africains réduits à l'esclavage en Amérique. Et en même temps, cette rencontre avec le protestantisme et tout ce qu'il y a en termes de dévotion et de chansons. Eh bien, durant le XXe siècle, ce style musical va se populariser. Également, la musique nous permet de comprendre quel rapport ont les gens avec la religion. On pense notamment chez nous, en France, on a la tradition de cette laïcité assez présente dans l'espace public, qui fait que on va être plutôt gêné, mal à l'aise avec des expressions publiques de la religion, d'où les débats, burkini, voile, machin. On se rend compte qu'il n'y a pas tellement de musique populaire avec une consonance religieuse. Mais que Dieu me pardonne, j'ai tout fait à l'instinct, moi je ne suis qu'un homme. Peut-être un bon à rien. Là, j'aimerais terminer avec l'exemple du carnaval en Guadeloupe. C'est vrai que les différents groupes de carnaval ne disent pas qu'ils font ça dans un esprit religieux, etc. Mais dans cette manière de faire des déboulés, donc ces différentes marches assez accélérées dans les rues, elles font assez penser à des sortes de processions. Ajoutons à cela les différentes cadences musicales qui mettent dans une sorte de transe. On a un peu des ingrédients d'un fait religieux qui s'exprime. Ou en tout cas, moi, c'est ce qui me fait kiffer. Donc merci à Karata pour les images qui sont vraiment d'une vraie qualité. Est-ce que vous, musicalement, vous avez un délire religieux avec une musique? Ou bien est-ce que vous en foutez complètement et pour vous, il n'y a pas à mélanger les deux? En tout cas, je vous laisse kiffer sur ça. Mettez ce que vous avez pensé en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à liker. Et n'oubliez pas chaque semaine sur Instagram, Top 3 Musica. From l'expérience 10. Et à la prochaine.